Mamadouri, on a le temps d'introduire ce sujet. On va forcément, on sera obligé d'y revenir demain pour parlant du gouvernement de transition, avec ces questions que nous nous posons au regard de l'immobilisme et de toutes les tensions en son sein. Pas plus tard qu'hier, on apprenait que une dispute, en tout cas une algarade, a opposé le Premier ministre, chef du gouvernement, et son ministre de la Jeunesse et des Sports, comme pour dire que, et pour beaucoup d'observateurs, il est temps que le président Mamadi Doumbouya, en tout cas, remanie cette équipe gouvernementale. D'abord, sur l'incident, qu'est-ce que vous en savez avant Manu et Mamadouri? Oui, en tout cas, des informations indiquent qu'il y aurait eu, en tout cas, la situation aurait dégénéré hier entre le Premier ministre et le ministre des Sports, Lansana Beya, qui s'est vu reprocher des choses par le Premier ministre. Et lui aurait répondu qu'il n'avait pas tenu de propos désobligeants à l'égard du Premier ministre. Ouais. Et Lansana Beya aurait même plutôt indiqué le ministre qui aurait eu un écart de langage. Non, plutôt le ministre concerné, selon nos informations, c'était bien entendu Ousmane Gawal Diallo, qui se serait assumé devant tout le monde et qui aurait dit au Premier ministre que c'était lui qui était à la base des propos indiqués. Voilà, des propos indiqués. Donc, Beya a montré patte blanche et d'autant que Gawal lui avait reconnu être l'auteur de ces propos. En tout cas, s'il y avait à s'en prendre à quelqu'un, ça devait être à Ousmane Gawal. Mais que le Premier ministre aurait persisté à accabler Beya finalement au point de demander de sortir de la salle. C'est là tout le drame quand même dans cette histoire cabinet. De la salle. Ouais. Et ça amène à se questionner sur l'autorité aujourd'hui du Premier ministre sur ce gouvernement. Ouais. Et parce que pourquoi certains pensent que le Premier ministre éviterait Gawal et qui serait redoutable, ou en tout cas qui aurait une position un tempérament explosif, aussi une position telle que il serait pas bien d'avoir affaire à lui. Donc pour se rabattre sur Beya, heureusement, en tout cas la situation a été maîtrisé parce que Beya quand même c'est un boxeur. Ouais. Donc, bien. On se demande bien comment cela aurait tourné, mais ça pose la question aujourd'hui de la sérénité, de la quiétude au sein de ce gouvernement, parce que le conseil interministériel, c'est sous l'autorité du Premier ministre. On apprend qu'il y a des ministres qui se payent même le luxe de ne pas y aller sans raison fondamentale. Donc, est-ce qu'il y a, je parlais récemment d'anti, en tout cas, Goumou et de pro-Goumou. Et parmi les anti-Goumou... Donc le gouvernement est divisé en deux clans. Oui, parmi les anti-Goumou, il y a des têtes fêlées, des gens bien introduits au palais, qui donc aujourd'hui ne voient rien en l'autorité du Premier ministre. Tout cela ne garantit pas un climat de travail et pour justement faire face aux priorités essentielles du gouvernement. Donc si le conseil interministériel devient une sorte de ring, bon, je sais qu'il ne se le permettrait pas. Il faut craindre le pire. En conseil des ministres, il ne se le permettrait pas parce que Mamadi, les réglerait des comptes en direct, même si il est incapable, on le constate aujourd'hui, de changer le moindre ministre, le moindre directeur, le moindre conseiller à la présidence. Tout cela inquiète. Ouais, sur l'incident, avant de donner la parole à l'icône, qu'est-ce qu'on en sait? Non, on sait tout simplement que Ousmane a fait une remarque. Ousmane Gawal a tenu des propos qui n'ont pas donc plu au Premier ministre et qui a peut-être confondu à penser que c'était monsieur le ministre des Sports, de la Jeunesse et des Sports qui a tenu donc ces propos. Il s'est un peu fâché. Je crois que ce dernier lui a dit non, qu'il n'était pas l'auteur de... Qui n'y était pour rien. Et ça a failli aller un peu... dans les invectives et tout. Voilà, bon, je pense que le ministre de la Jeunesse a tout simplement gardé son sang-froid parce que étant un boxeur, donc il sait un peu ce que c'est. Mais bon, après tout. Non, s'imagine quand même qu'il n'allait pas boxer Goumou quand même. Oui, bon, non, il va pas le faire, mais bon, vous savez, les boxeurs, les boxeurs ou les militaires ou c'est pas les gens qui font là, ils ont ce self-control qui leur permet. Mais pourquoi s'en prendre à Beya Diallo? On apprend qu'il serait
serait pas du tout très en odeur de sainteté avec le Premier ministre Goumou. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand même, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a le sentiment que leur chef de département est piétiné. Chaque fois qu'il s'agit de dépenses pour le compte de ce département, et le ministère ferait face à des blocages. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il y a un problème BA au sein du gouvernement? Est-ce que BA serait dans le viseur de Goumou? Ce sont des questions qu'on se pose cabinet. Ce sont des questions qu'on se pose et ça peut être légitime. Ces questions peuvent être légitimes du point de vue des travailleurs de ce ministère qui se demanderaient pourquoi est-ce que leurs dossiers sont retoqués, pourquoi ça met autant de temps. Pourtant, c'est un ministère extrêmement important qui a des actifs tout de même qu'il faut préciser. Donc je pense que quand vous prenez les demandes de visa ou de prise en charge plutôt, de prise en charge des équipes nationales, ça traîne. Je pense que tout ça, il y a à mettre un peu de l'ordre, mais je pense que ça reste un peu des incidents qui peuvent arriver puisque c'est des humains. Ça peut se comprendre. Ils sont un peu tendus, hein, les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. Ils sont un peu tendus. Le Premier ministre en premier. Parce que voilà, c'est un peu chaud. Il y a le syndicat qui gronde. Qui va entrer en scène. Qui gronde. Vous avez beaucoup de problèmes. Donc, ils sont sous pression. L'affaire des contractuels et tant d'autres. Un petit café le ferait pour un peu détendre. Oui, Manu, vous avez cherché à comprendre. Qu'est-ce que vous en savez, Manu? Moi, j'ai échangé hier avec certains membres du gouvernement. Évidemment, avec le Premier ministre également. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas eu d'incident, en tout cas, en fonction des différents retours que j'ai eu de part et d'autre. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un conseil interministériel. On était mardi. Donc, bien entendu. Du conseil interministériel, oui, hier. Et puis, il y a un ministre qui faisait une communication. Au moment où ce ministre faisait sa communication, il y avait des bruits de fond, quelque part dans la salle. Et le Premier ministre s'est interrogé de savoir est-ce que c'est le ministre de la Jeunesse qui était en train de parler pendant qu'un autre ministre est en train de communiquer. Donc, quand il a regardé de l'endroit d'où venait le bruit, le bourdonnement, il a pensé que c'était le ministre de la Jeunesse. Il dit, monsieur le ministre de la Jeunesse, vous n'avez pas la parole. Il y a votre collègue qui est en train de communiquer. Écoutez, après vous demanderez la parole. Et le ministre de la Jeunesse aurait répondu pour dire non, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas moi qui parle. Séance tenante, il y a le ministre des Télécommunications, Ousmane Gawal Diallo, qui a dit monsieur le Premier ministre, c'est moi qui parlais. J'ai remis un dossier à tel ministre, j'étais en train de lui donner des explications sur le dossier. Excusez-moi, monsieur le Premier ministre, ça n'est terminé. Donc, l'incident a été clos. Manu, attention, Manu. Non, je vous donne des donc, ça veut dire que le PM n'a pas demandé à Béa Vogui, à Lansana Béa de sortir de la salle. Selon les informations que j'ai eues, il y a 2 ministres qui me l'ont confirmé. Personne n'est sorti de la salle. Non, on n'a pas dit ça. Est-ce qu'il a été demandé? Est-ce que le PM a demandé à son ministre de la Jeunesse de vider la salle? Non. Selon les informations que j'ai reçues de la part de 2 ministres qui étaient dans la salle, le PM n'a pas demandé. Je ne sais pas, pro ou anti, je ne sais pas. Moi, je vois un gouvernement, tout simplement. C'est le gouvernement. Mais vous savez bien ce que je sais, c'est que Emmanuel, selon... vous savez bien qu'il y en a qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le Premier ministre. C'est une réalité. Mais moi, non, attendez. J'ai 3 minutes pour clore. Oui, allez-y. Vous savez qu'il y a des bisbilles au sein des directions, qu'il y ait des bisbilles, cela ne veut pas dire, cela n'expliquerait pas forcément le fait que forcément il a été dit à un ministre de sortir. Selon moi, mes informations, il n'a été demandé à aucun ministre de sortir. Donc il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident. Ce que je viens d'expliquer selon mes informations, je le dis encore une fois, c'était un conseil interministériel. Il y a un ministre qui faisait sa communication, tout le monde l'écoutait, et il y a un autre ministre qui parlait au fond de la salle. Et le Premier ministre pensait que c'était le ministre de la Jeunesse. Ce n'est pas de la sorte qu'on l'entend. Notamment du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports, on pense que leur ministre a été rabaissé, Manu. Qu'est-ce que tu en fais? Mais s'il vous plaît, moi je ne suis pas... Qu'est-ce que tu fais quand même de l'état d'âme des travailleurs du ministère de la Jeunesse? Moi je ne suis pas... Les travailleurs du ministère de la Jeunesse n'étaient pas dans cette salle. Oh, quand même. Et moi je ne suis pas là pour juger les faits, je les rapporte. Bien. Encore une fois, on a
pensé que c'était le ministre de la Jeunesse qui parlait. Quand il s'expliquait pour dire que ce n'était pas lui, le ministre des Postes a dit que c'est moi. Que c'est moi qui parlais. Et il a dit ce qu'il était en train de dire. Et donc, le Premier ministre a dit, quand vous voulez parler, vous demandez la parole, sinon, écoutez que votre collègue finisse sa communication. Bien, et le ministre des Postes, Sinon, vous sortez. Sinon, vous sortez. Non, ça avait dépassé le cap du ministre de la Jeunesse. Bien. Le ministre des Postes s'en est excusé et le conseil s'est poursuivi. Bien. C'est ce que moi j'ai Allez. comme information. Et il y a des ministres dans la salle qui me l'ont confirmé. Bien, allez-y, l'icône. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, ouais. L'icône. Abaka, Ouais. si au palais, ça giflerait, oui, quelqu'un gifle quelqu'un au palais, c'est une réalité. Et c'est pas moi qui vais vous dire qui a giflé qui. Eh ben, On a rêvé quelqu'un qui a giflé quelqu'un au palais, Mohamed 5. Qui a giflé plusieurs personnes. Voilà, qui a giflé plusieurs personnes désormais. Donc, ne soyez pas étonnés qu'au Que ça conseil boxe. Que ça interministériel, boxe. où il y a des lutteurs, des boxeurs, des karatékas, que ça boxe, ça lutte. Gomu, c'est un lutteur, vous avez vu, c'est mollet. Ousmane Gawal, c'est un boxeur. ouais. Et Béa, c'est un boxeur. Non, Ousmane. Les judokas. Judoka, oui, judoka. judoka. Donc, il y a des karatékas, Ouais. il y a des lutteurs, Il y a des boxeurs, judokas, il y a des il y a boxeurs. des gifleurs. Et puis c'est une équipe, Ben. c'est une équipe olympique. Voilà. Bien. Allez, Mamadouri, pour clore. En une minute. Écoutez, dans la pratique, je ne suis pas étonné de la version qu'on a confiée à Emmanuel, qui justement consiste à cacher l'incident. Ces escarmouches, Ah bon? effectivement. À cacher l'incident. Oui, évidemment, ça a été un incident. Comme je l'ai dit, dans la pratique, plusieurs gouvernements feraient la même chose pour, si vous voulez, diminuer l'ampleur de la chose. Pour dire non, il n'y a pas eu d'incident, on ne s'est pas crié dessus. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'effectivement, le conseil interministériel, il n'est pas filmé. Donc, il n'y a pas de preuves vidéo pour montrer effectivement qu'il y a eu ces incidents. Donc, ils peuvent tous, dans un élan de solidarité gouvernementale, décider, bon, écoutez, on s'excuse, ça s'est mal passé, mais ne faisons pas voir cela à l'opinion. Donc, on va présenter ça un peu au minima. Maintenant, si le PM a fait dans ce que moi j'appelle le délit à la corde vocale, de sorte à confondre la voix de comment il s'appelle, de Gawal et celle de... à celui du ministre de la Jeunesse, ben, peut-être que la version qui dit qu'il est prédisposé à je veux dire à rendre la vie difficile à Béa dans le gouvernement peut paraître un peu vrai. Toujours est-il que il y a quand même de l'ordre à mettre dans l'équipe désormais, parce que vous l'avez dit, au-delà de cela, il y a certains ministres qui ne verraient absolument rien au Premier ministre en son autorité. Donc il y a lieu que cela soit rétabli. Bien. Allez. Une virgule rapidement pour dire que ce n'est pas le ministère des Sports qui est concerné. Moi, j'ai regardé dans la loi de finances initiale ce document, je suis dedans depuis que je l'ai. Le ministère de la Jeunesse a quand même eu une hausse de 42 milliards de son budget de la part du gouvernement. Bien. Donc, dire ça veut dire quoi? Dire que le attention, ministère est la cible. Des décaissements. Vous pouvez avoir un budget de 1000 milliards. Mais après, techniquement, on en parlera tout de suite. Pourquoi les services sont incapables de décaisser leur budget? Allez, c'est à cet exercice qu'on va se livrer ici et maintenant avec notre invité précis du jour, M. Hamidou Camara du CNT. Il va nous rejoindre sur ce plateau.